Bienvenue, chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous la méditation quotidienne au féminin tirée du livre Vertueuse, écrit par Monica Diaz ce dimanche 28 avril 2024, ayant pour titre « Le privilège d'être une famille alternative ». Je suis soutenue par l'amour de ma famille, a dit Maya Angelou. Aussi incroyable que cela puisse paraître, au Japon, il existe une entreprise de location de famille. Vous pouvez engager une personne à l'heure pour jouer le rôle de votre père, votre mère, votre conjoint, votre frère ou ami. La solitude est devenue un tel problème social au Japon qu'il est possible de louer les services d'un parent ou d'un ami d'emprunt. Pourquoi payer ce service? Pour parler ouvertement de choses que l'on n'ose pas dire à son entourage de peur d'être jugé. Pour avoir des parents idéaux le jour du mariage au cas où ses propres parents ne veulent pas être présents ou ne sont pas à la hauteur. Pour pouvoir faire accepter un enfant dans un établissement scolaire où les enfants de familles monoparentales ne sont pas acceptés. Dans certains cas, la relation d'abord professionnelle devient personnelle et le contrat est maintenu par la suite. Ce n'est peut-être pas une famille idéale, mais c'est une famille fonctionnelle. Cette particularité de la société japonaise a beaucoup à voir avec ce dont nous parlions hier. L'être humain a besoin de sentir la présence, le soutien, l'appui, l'amitié, l'aide et la proximité d'un autre être humain. Si le fait de louer les services de quelqu'un peut en quelque sorte satisfaire ce besoin intérieur, imaginez ce qui se passe lorsque nous bénéficions réellement de l'amour, de la compagnie, de l'aide, du réconfort et du soutien de frères et sœurs en Christ qui éprouvent de la compassion pour l'être humain qui souffre et qui vont le chercher pour le lui apporter du réconfort. Il est en notre pouvoir de répondre à cet appel et de le faire librement, tout comme nous avons reçu gracieusement le salut. Que faisons-nous du privilège de pouvoir devenir la famille de Dieu pour quelqu'un? C'est un privilège à notre portée qui ne requiert que deux choses. Premièrement, prendre conscience que de nombreuses personnes souffrent non seulement de solitude, mais de toutes sortes de douleurs physiques, spirituelles et existentielles, et ont besoin que nous rendions leurs douleurs plus supportables et que nous leur donnions de l'espoir. Et deuxièmement, demander à Dieu la sagesse et la puissance nécessaires pour devenir pour les autres cette famille que Jésus nous appelle à être parce qu'il sait que nous en avons besoin. C'est une décision qu'il nous faut prendre personnellement. Persévérer dans l'amour fraternel. Hébreux 13, le verset 1er. Nous vous souhaitons une agréable journée. Au revoir.